On est venu là pour jouer un match en pensant pour Coupe du Monde, en pensant notre adversaire comme Canada, c'est à peu près les même l'équipe, même approche de footballistique aussi. Bah, j'espère qu'on va profiter de ce match pour tirer leçon. Même cette période de juin, c'est toujours difficile. Vous savez, il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté de jouer depuis une semaine, certains 2-3 semaines. Il y a quelques blessures. Tout le monde n'est pas là, mais malgré ça, bah, il faut qu'on se concentre, préparer pour jouer ces matchs. Vous avez fait votre toujours choix préféré, tout ça. Là, ça, c'est my job. Et il y aura des gens qui vont commencer, voilà, peut-être entrer parce qu'il y aura 6 changements, normalement 5-6 changements. Tout le monde n'est pas au top physiquement, il faut équilibrer pas mal de choses, mais en même temps, essayer de tirer des leçons d'un match comme contre une équipe qui est. Je regardais plusieurs cassettes, c'est pas hasard qu'ils ont 15e dans le classement de FIFA. Ça veut dire largement devant nous, ça sera un match pour nous, un vrai test. Ce matin, on a une réunion, on a parlé, on a analysé le jeu individuellement, collectivement de l'équipe des États-Unis. Et après, on verra demain qu'est-ce qu'au moment de cette moment, qu'est-ce que l'équipe est capable. C'est vrai, ça ne sera pas maximum, mais je sais il y a toujours motivant quand ils pensent Coupe du Monde, quand ils pensent équipe comme les États-Unis, c'est toujours une inspiration supplémentaire pour se montrer. Mais ces difficultés, bien sûr, il y a une grosse difficulté parce que pour la première fois, aucune équipe nationale, il n'y a pas le temps pour se préparer. Tu termines une semaine avant, une semaine après, ça commence Coupe du Monde. Mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Pour ça, aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu. Dans quelques prochains jours, on a une réunion pour expliquer les choses. C'est eux, c'est leur aventure sportive humaine. Il faut se préparer mieux possible, pour surtout être physiquement au top pour le début. Pour 23 novembre à 13h, on joue match contre la vice-champion du monde. Et le garçon qui ne joue pas beaucoup, qui trouve la possibilité pour jouer ou se transférer pour jouer parce que le jeu est plus compétitif, bah, je prends dans ce groupe. Après, il y a quelques blessures un petit peu qui peut un petit peu le gêner. Il y a 3 joueurs en ce moment qui s'est fait opérer. Ils s'est fait opérer, tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes et on doit passer pas mal de messages individuels. Récemment, je vais voyager, voir un petit peu les choses sur place pour donner une liste définitive. Ça ne sera pas facile, mais je vais demander aux joueurs qui sont plus compétitifs, qui seront dans cette liste sacrée pour la Coupe du Monde. Mais l'ambiance, elle est bonne, forcément, parce qu'on est content de se retrouver après la qualification et ce qu'on a vécu au mois de mars. Donc, c'est plus facile de venir ici et de jouer un match contre une très bonne équipe, plutôt que de venir en n'étant pas qualifié à la Coupe du Monde et en servant juste de sparring partner à une équipe qui va à la Coupe du Monde. Donc, on a cette idée où voilà, il faut se préparer parce que malheureusement il n'y aura pas trop de temps, pas trop d'opportunités pour se préparer. On a la chance de jouer à une équipe qui est similaire à celle du Canada. Donc c'est une opportunité qu'il faut prendre et ça va être important de bien se préparer, de faire un bon match demain et surtout voilà, tout le monde soit concerné parce que on a la chance d'avoir 6 remplacements. C'est un match de fin de saison, donc on va avoir besoin de tout le monde. L'équipe qui a beaucoup progressé au terme des années. Ils ont des joueurs de qualité. Je parlais de Christian Pulisic qui joue à Chelsea.
Ils ont Winston McKennie aussi qui joue à la Juve. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe maintenant. Donc voilà, on les a étudiés ce matin à la vidéo. On a vu que c'est une équipe qui peut être très très dangereuse parce qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles justement, beaucoup de vitesse dans leur jeu. Donc va falloir être vigilant, mais voilà, nous aussi on a du répondant, on a des joueurs de qualité qui jouent aussi dans les plus grands clubs et les plus grands championnats. Donc ça va être un match intéressant à jouer et il va falloir être prêt à jouer ce match parce que voilà, avec des joueurs de cette qualité aussi en face, si on n'est pas sérieux, ça peut être compliqué. Ouais, déjà félicitations à eux. Voilà, on a tous suivi le match ici. Bien sûr, on est fiers que ce soit une équipe marocaine qui remporte la Champions League. Comme on est fiers que Berkane ils ont gagné la Coupe de la CAF. Donc je pense que ça a été une très belle année pour le foot marocain, avec 2 titres continentaux, plus notre qualification à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes pour l'évolution du foot marocain. Mais voilà, il faut se dire que c'est juste une étape et qu'il faut continuer à travailler et garder cette culture de vouloir gagner chaque année des trophées, que ce soit la Coupe de la CAF, la Ligue des Champions, nous de se qualifier pour les grandes échéances en Coupe du Monde ou à la CAN. La CAN par exemple, essayer enfin d'aller encore plus loin parce que je pense que vous comme nous, on en a tous marre d'arrêter assez tôt dans la compétition. Mais après, c'est une mentalité, c'est une culture à avoir de constamment se remettre en question pour vouloir gagner, gagner, gagner. Et c'est en pensant comme ça que toutes les équipes, que ce soit l'équipe nationale ou les clubs, vont continuer à progresser et vont devenir de très 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 bonnes équipes, sachant que là ce sont quand même, parler du Wydad, une très grande équipe en Afrique, mais que voilà, que ce ne soit pas seulement tout le temps les mêmes équipes et qu'il y ait plus de concurrence et que le football marocain fasse vraiment peur en Afrique.